never wanted to live without some kind of affirmation, some kind of collective feedback. And maybe that's why my early movies were all about you. My early movies were all soliciting you, making you my partners, thinking about you behind the camera, thinking what would turn you on, what would get you excited, what would make you laugh, what would make you scream. How could I create suspense out of whole cloth when that darn shark never worked? And you were my partners, my audience. You know, I collaborated with you and you collaborated with me. I think at the beginning of my career I had this wonderful experience, and the thing I really want to emphasize is I didn't have a choice. I didn't have a choice. When you have a dream, and the dream isn't something you dream and then it happens, the dream is something you never knew was going to happen in your life. Dreams always come from behind you, not right between your eyes. It sneaks up on you. But when you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face. This is who you are, what you must be for the rest of your life. T'es prêt? Action. Bonjour. C'était bien. Bonjour à tous. Steph, bienvenue sur la chaîne YouTube principale pour DJI. Nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un nouveau produit. On va appeler ça le Flex. Le Flex, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo le Ronin 4D qui fait à peu près 1,8 kg. On a tout dérivé. Donc le Ronin, il est dans le sac à dos, d'accord? Il est clippé, il est vissé, on va le voir tout à l'heure. Et en fin de compte, avec une espèce de câble rapide, je dis bien rapide, vous allez comprendre pourquoi au niveau de la latence et tout ça, on va avoir exactement les mêmes fonctionnalités que le Ronin 4D sur le Flex, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Gain de poids. Mobilité. Avant d'attaquer cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire avec le bouton et puis mettre un petit like si vous aimez le genre de vidéo. Je suis chez Covering Factory. Alors, je dois lui faire une vidéo depuis un an. Non, mais je te le dis, je t'affiche. Je dois lui faire une vidéo depuis un an que j'ai jamais fait encore. Il va y avoir. Il faut. Tu veux quoi? Je vais finir par la faire, cette vidéo. Donc, je disais, je dois lui faire une vidéo depuis un an, mais je vous jure, c'est dans les papiers. C'est une putain de vidéo. On a fait un covering de la Corvette et c'est en cours. Donc, je la sortirai dans pas longtemps. Même toi, tu crois pas. Bref, trêve de plaisanterie. En vrai, je vais essayer d'être professionnel. DJI, ils viennent de sortir ça et ils ont vraiment fait un truc de malade. Je pense que je peux le dire, je te l'ai déjà dit, Tim. Je pense très sincèrement que le Ronin 4D, pour moi aujourd'hui, c'est l'une des meilleures caméras sur laquelle j'aime travailler parce qu'on peut absolument tout faire, que ce soit au niveau du tracking, que ce soit sur le lidar, que ce soit sur les focus motor, que ce soit sur les changements de points, etc. On peut vraiment faire plein de trucs, ok? La première chose qui va vraiment choquer, effectivement, c'est qu'ils ont fait un truc avec beaucoup moins de poids. Le Ronin 4D, il pèse très très lourd, d'accord? Donc là, en fait, le but du truc, c'est d'avoir quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de beaucoup plus mobile. Donc ça veut dire que si je veux filmer, par exemple, la voiture de Stéphane Tapi, c'est pas une blague. Tu sais quoi? Il a un Instagram? Je vous mets sur Instagram dans la description. Stéphane Tapi, très jolie voiture. Je suis pas Porsche, mais je le dis, je suis pas Porsche, mais bon, et je veux filmer par exemple, Stéphane, t'es ici, t'es en train de conduire gentiment, d'accord? Je peux le tutoyer. C'est un homme politique ou pas? C'est un homme politique? Non, c'est bon. Bon, Stéphane, t'es en train de conduire, j'ai mon gros truc dans le dos. Ah, c'est un peu lourd ici, je peux. Mais là, regarde avec le Flex comme ça. Je peux aller sur toi, et là, c'est pas lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, vraiment, le plus gros de ce matériel-là, c'est d'avoir un gain de poids, un gain de poids qui est considérable. Deuxième chose, je peux me reposer de parler. Salut, ça va? Comment tu vas, Tim? Moi aussi. Regarde, je force pas, je peux faire ce que je veux. J'ai des petites languettes ici, donc je pense qu'ils ont fait un partenariat avec... T'as la marque là sur le dos? Comment t'as dit? Ça se dit comme ça? Ouais. Bon, bah voilà. Et là, regardez, je tire sur la languette. Je prends ici, je tire sur la languette. Et là, je suis un ninja. Ça filme? Donc, comme vous l'avez compris, en fin de compte, ils ont fait un truc super modulable. Alors, ils ont fait un truc vachement chouette. C'est qu'ici, en fait, regardez, j'appuie, hop, je sors. Comme vous avez vu sur l'intro de la vidéo, je prends ça, je le mets là, c'est clippé, et je peux tenir le truc. Donc là, je sens absolument pas le poids sur le sac à dos. Je peux ici, tout simplement, le mettre sur le ventre.
Donc vraiment avoir un soutien de malade. Et on va regarder à l'intérieur, enfin vous l'avez vu sur l'intro. En fin de compte, ton Ronin, ici, tu viens mettre la tête du 4D ici. Tu l'enlèves du Ronin, tu la clips ici. Et tout ce module-là, en fait, c'est relié jusqu'au Ronin. Ok. On va voir les fonctionnalités. Je vais l'allumer tout de suite pour faire voir à quoi ça ressemble. Donc là, je peux l'allumer directement ici. Je laisse appuyer. Tac, ça ventile. Je vais, hop, déloquer les axes moteurs. Tac. Et celui-ci. Ok. On va attendre un petit peu. Toujours un peu plus lourd quand il y a le lidar d'ailleurs. Donc là, ça y est. Ok. Gimbal centré, blablabla. Ok. Donc là, tout simplement, j'ai exactement toutes les mêmes fonctionnalités que le Ronin 4D que vous connaissez. La seule chose que je comprends pas, alors c'est pas que je comprends pas, mais il y a un point qui est négatif, faut le dire, bah ça nous enlève le troisième axe en fait. Tu vois, le walking effect, si tu sais pas le maîtriser, ça l'enlève en fait. Donc vous avez bien compris que j'ai beaucoup plus de mobilité, il n'y a pas de souci. Par contre, le troisième axe, ça l'enlève. Est-ce que c'est une problématique en soi? Je pense pas, parce qu'on peut l'activer ou le désactiver. Tu prends un RS3 aujourd'hui ou n'importe quel gimbal, etc. Il n'y a pas de troisième axe. Tu prends même des gros stabilisateurs, je parle pas de Steadicam, hein, de stabilisateurs gyroscopiques, enfin avec des moteurs, ok. Il n'y a pas de troisième axe. C'est vraiment que le Ronin 4D qui fait ça. Ou alors après, c'est des modules externes, etc. C'est le bordel. Mais voilà, grosso modo, ça nous déporte l'écran, les fonctionnalités. J'enregistre. Tac, ça enregistre directement sur le petit SSD qu'il y a de DJI. Je rappuie ici, hop, ça arrête d'enregistrer. C'est exactement la même chose, ok. Ce qui va être bien, c'est que là, vu que j'ai un gain de poids, c'est là où c'est vraiment cheaté. Là, je vous dis vraiment, c'est cheaté. Hein. T'es prêt, Tim, ou pas? Ouais. Regarde, viens voir. Regarde pourquoi ça fait peur. Là, le fait d'avoir le poids sur le dos, je le sens mais je le sens absolument pas, ok. Je vais prendre la petite bouboule là. J'appuie, ça dégage, ok. Donc là, je vais être à une main. Regarde, je suis à une main. Tu vois, je suis ici. Tu la vois, ma petite main? Ouais. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Voilà, regarde. Hop, regardez la petite tête là. Vous la voyez la petite tête? Je clique dessus. Attends, elle est loin. Là, je clique dessus. Là, je suis en tracking. Je recentre un petit peu sur lui. Regarde. Là, voilà. Ok. Là, ça suit automatiquement. On est d'accord ou pas? Ouais. Il y a l'AF, l'autofocus avec le lidar. Je vais appuyer sur REC. Je suis à une main. Regardez, hein. Même si je vais tout droit. Regardez le plan que ça va faire. Et je vous le ferai voir après. Regardez, je fais rien. Regardez. Il y a ma petite main là ici, je peux vous regarder. Lui, regardez, il suit. Regardez le truc cheaté. Comment tu vas, Nico? Ça va, Nico? T'aimes ton travail, Nico? T'as vu le focus ou pas, là, comme il est fait? Regarde ça, regarde cette dinguerie. Alors, je vais repartir en arrière, attention. Regarde, je te suis. Je prends l'autre main, regarde, je suis à une main. Je regarde même pas le plan que je fais, je suis sûr qu'il est bon. Vas-y, viens. Regarde, viens. Regarde. Vous êtes prêts ou pas? Je regarde. Oh, on est toujours sur lui, il y a toujours le point. J'ai fini mon enregistrement. Voilà, vous voulez le tarif? 950 €. Vous pouvez le trouver sur DJI.com ou sur Studio Sport, je pense. Il n'y a pas de lien affilié. Ah si, il me demande des liens affiliés à la fin. Si. Hein? Oh, IPLN, il faut l'embaucher lui. Hein. IPLN, si vous voulez, ils vont le recevoir aussi. Regarde ça, regarde. Ça me... C'est... Et il y a la mise au point, hein. C'est incroyable. Hein. Oui, vous allez pouvoir retrouver chez tous les distributeurs qui existent en France ou peu importe, ok. Ça commence vraiment à faire de plus en plus peur en fin de compte parce que on a toutes les fonctionnalités d'avoir plusieurs gars sur un tournage avec un seul gars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me mets comme ça, tu vois ce que je veux dire, ça fait pas grand-chose. Je veux quelqu'un qui fasse le pointeur, ok, c'est-à-dire faire la mise au point, et avec le lidar, je peux le faire. Ou je peux le faire aussi en manuel ici avec mon push, ok. Je vais pouvoir régler ici, viens, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Regarde, on va monter des ISO natifs. Regarde, on va les monter sur la deuxième plage. Hop, 5000 ISO. Oh, je suis surexposé, d'accord. Ouais. Mais même si je veux garder ça à la main, regarde, j'appuie sur mode. Regarde, tu le vois ici ou pas là? J'ai appuyé sur mode et hop, je change. Je mets mes filtres ND. Tac, voilà, je mets mes filtres ND, je peux les changer. Voilà, là je suis, attendez, ici, ND8, voilà, là je suis bien. D'accord? Et toujours pareil, hein, je peux cliquer ici en... voilà. Tu vois, voilà, je peux vraiment tout faire, ok? Et regarde comme ça détecte les visages. T'as vu, même quand c'était... ça abusé ou pas? Je vais enlever le track ici, parce que voilà, j'arrête les tracking. Et puis j'ai tous les autres modes, évidemment. La seule chose que vraiment je reproche à DJI, c'est cette espèce de quatrième axe. Est-ce qu'il était vraiment lourd pour le mettre là-dessus? J'en sais rien. Maintenant, moi, je m'en sers pas tout le temps du quatrième axe, enfin du troisième axe, pardon. Moi, j'aime bien aussi avoir quelque chose d'un peu organique, etc. Tu vois. Bref, je pense que ça sert pas grand-chose de parler plus que ça du produit parce que
si je fais une vidéo de 20 minutes, on s'en fout un petit peu. Enfin, je pense que là, vous avez vu en fait ce que c'était. C'était vraiment un déport de la caméra pour avoir quelque chose de super léger avec le sac qui est vachement bien. Le sac en intérieur, de toute façon, vous avez vu les images du début, je vous les remettrai. Il y a une espèce de petite lampe en fait où on vient fixer dessus. C'est une petite vis en 1/8 en dessous ou en 1/4 de pouce, je sais plus. 1/8. On vient clipper dessus en fait. On peut mettre nos batteries. On ferme le sac et moi en fait, je le mets sur le côté. Normalement, là, on peut le faire dépasser sur un des côtés. Mais moi, je préfère le mettre sur le côté ici avec la fermeture qui va en bas. Comme ça, je sais que le sac ne peut pas s'ouvrir d'en haut, tu sais. Donc voilà, comme ça au moins, je suis bon et puis après, je fais tout ce que j'ai à faire. Ok. Je vais vous dire que la vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les Instagram vont s'afficher, tout le bordel. Les liens sont dans la description. Je remercie DJI de m'avoir passé ce produit pour le tester en avant-première. Je vais faire beaucoup de choses avec parce que le truc qui est bien, comme je vous disais aussi, c'est qu'on peut vraiment entrer dans des petits coins confinés où on va être à l'aise en fait sur quelque chose qui ne pèse pas grand-chose, d'accord? Comme je vous disais, alors attention, je mets quand même encore des petites parenthèses, mais je crois que c'est 1,8 kg, hein, je t'ai dit Tim, non? Ça doit être ça, en fonction des accessoires, etc., de ce que vous mettez dessus. Mais franchement, tu le sens pas, quoi. C'est moins lourd peut-être qu'un Ronin, maintenant un RS3 avec un A7S par exemple, ça pèse combien? Ouais, bon, c'est kiff bourricot, quoi, tu vois. Mais on a vraiment accès à notre kiff bourricot, ça se dit, non? C'est bien. Bref, vous avez compris, c'était Steph, je vous embrasse. Portez-vous bien, soyez créatifs et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Peace.